Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui reprend donc de la tendance haussière, puisqu'on avait dit que si on cassait ici la zone des 6350 points, eh bien on remettait de la pression sur la partie supérieure de la zone d'évolution du CAC 40 actuellement, et ça a été le cas aujourd'hui puisque suite donc à des bons chiffres industriels, eh bien nous avons, suite à cette ouverture sur gap haussier qui a totalement permis le franchissement de cette zone des 6350 points, on est venu mettre ici une phase de comblement partiel, donc qui est venu valider cette zone des 6350 points comme support avant de reprendre ici un mouvement haussier, un plus haut significatif qui a cassé la zone des 6400 points, et avec une clôture à 6386.41, le CAC 40 s'adjuge ce soir 0,68% de progression par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit bien entendu d'une reprise ici qui valide et qui confirme la tendance de fond qui reste orientée à la hausse. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une configuration ici qui reprend de la dynamique haussière selon les histogrammes du MACD. On reste toutefois dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Par contre, le RSI, lui, reste neutre, puisqu'on est encore une fois très proche de la zone des 50. Du point de vue des volumes, nous sommes dans une augmentation des volumes avec des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui est plutôt de bon augure pour cette reprise haussière. Donc, on l'a vu, la zone ici à surveiller, c'était la zone des 6350 points. C'est en tout cas le niveau sur lequel j'attirais votre attention hier. On a donc bien franchi ce niveau, on est bien resté au-dessus. On clôture ici sur des niveaux similaires à ce que nous avions en fin de semaine dernière, et donc la consolidation de milieu de semaine est totalement effacée. Du point de vue des statistiques, on avait d'ailleurs une bonne probabilité de hausse pour la fin de la semaine, la fin de cette semaine, même si on n'est pas en hausse par rapport au niveau de lundi, on voit que dans la forme, on avait bien détecté ici le mouvement du point de vue des statistiques. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue des marchés en hebdomadaire pour constater que nous avons une bougie assez similaire à celle que nous avions la semaine dernière, à savoir ici une ouverture sur ces niveaux proches des 6400 points, une phase de consolidation qui vient chercher une zone entre 6154 et 6215 et un retour sur des niveaux de clôture proches des niveaux d'ouverture. La nuance est que nous avons un nouveau plus haut significatif sur cette bougie, que le plus bas de cette bougie est légèrement supérieur au plus bas de la semaine dernière. On entretient donc une mini loi de dos qui est orientée à la hausse, même si il semblerait qu'on soit plutôt sur une évolution qui s'est totalement neutralisée sur ce graphe. C'est d'ailleurs ce que nous indique, ce que nous montrent les indicateurs. Le MACD est toujours ici dans une dynamique de neutralisation, voire de perte de dynamique par rapport à la hausse que nous avions auparavant. Le RSI, lui, malgré tout, reste en zone de surachat, ce qui nous indique que même avec cette neutralisation, le fond de tendance reste orienté à la hausse. Alors, les niveaux à surveiller sur cette vue hebdomadaire, et donc d'un point de vue moyen terme, sont tout simplement cette zone ici des 6154 points. Pourquoi? Parce que par deux fois ici on est venu proche de ces niveaux, même trois fois si on regarde cette bougie, on est venu sur ce niveau et à chaque fois ce niveau a résisté. Qui plus est, il a été confirmé suite à une ouverture sur gap qui n'est pas encore totalement comblée sur cette unité de temps hebdomadaire. Donc, tant que l'on ne casse pas ici cette zone, on reste, même s'il y a neutralisation, dans une dynamique globalement haussière. Sur rupture de cette zone éventuelle, de cette zone des 6154, on voit que l'on a ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui est en train de converger ici vers ce niveau. Donc ce sera éventuellement la cassure de cette moyenne mobile qui nous donnera un signal de possible consolidation par rapport à toute la hausse que nous avons eue ici depuis le mois d'octobre-novembre de l'année dernière. Et naturellement, tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux, la perspective est la reprise d'un mouvement haussier avec l'inscription de nouveaux plus hauts qui seront historiques, je le rappelle, puisque si on réintègre les dividendes dans le CAC 40, nous sommes sur des niveaux historiques sur l'indice parisien.
Donc si on revient maintenant à la vue daily, eh bien les niveaux à surveiller sont assez similaires à ceux que je vous indiquais vendredi dernier, à savoir la zone ici des 6350 points. Tant que l'on est au-dessus de cette zone, eh bien on vise la zone ici des 6421 avec une reprise du mouvement haussier qui pourrait intervenir sur rupture de cette résistance. Alors, je vous avais aussi parlé d'un diamant, phase ici d'élargissement, phase de rétrécissement qui commence à se matérialiser. Si on venait à casser la zone des 6421 points, ce diamant serait totalement invalidé. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il est valide. La deuxième partie, notamment celle qui va inscrire le resserrement, n'est pas encore totalement décrite, donc on ne peut pas encore dire que ce sera un diamant. Par contre, si on vient casser ici la zone de point haut, il sera invalidé de fait. Par contre, si on respecte ici le point haut significatif de cette bougie et que l'on recasse la zone des 6350 points, là clairement on sera plus dans le sens d'une confirmation de cette figure qui est, je le rappelle, une configuration de retournement majeur. Donc le point à surveiller ici, cette zone des 6421 pour une reprise du mouvement haussier et invalidation du diamant, ou 6350 pour continuer à construire cette figure avec donc comme objectif un possible retour encore une fois sur les moyennes mobiles mais surtout sur la zone des 6215 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui est relativement équilibrée sur les premiers jours de la semaine prochaine, puisque c'est légèrement haussier mais sans grande conviction. Par contre, pour jeudi et vendredi, là nous avons une configuration qui est nettement plus orientée, puisqu'on a une belle probabilité avec une forte conviction d'avoir un mouvement haussier pour la fin de la semaine prochaine. Pour lundi, la probabilité elle est très équilibrée, 47% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture. Alors pourquoi 47% haussière et pas 53% baissière? Tout simplement parce qu'on a plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse selon les statistiques. Voilà donc pour ce point CAC 40 de fin de semaine. Je vous souhaite donc un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.